Tu sais sur quoi tu m'interroges? Non. Sur l'élément feu, les champs de l'être et l'élément feu. Ouais. Mais moi, il faut carrément que tu me remettes. Enfin, si tu juges ça utile, ton interview, je sais pas. Mais que tu me remettes sur les champs de l'être et l'élément feu, je suis perdu, je sais plus de quoi on parle. Alors, le projet global. oui. Donc, un petit point pour resituer. Avec l'élément feu, nous sommes sur la troisième branche, en fait, de cet arbre, qui repose sur l'idée que, en chantant, donc en faisant usage de la vibration et du principe des 5 éléments, nous nous inspirons de l'univers pour faire de la création à son image. Donc nous avons déjà vu l'élémentaire, les champs avec l'élémentaire, les champs avec l'élément eau, les champs avec l'élément air, et maintenant nous en sommes aux champs avec l'élément feu. Voilà pour resituer. Alors, comment amener du feu dans mon existence et ma création en chantant le feu, c'est ça? C'est ça. Alors comment chanter le feu? Une des premières approches que je propose, c'est déjà de prendre conscience, via la langue des oiseaux, de comment est construit ce mot F-E-U. Donc on a le E de l'énergie qu'on connaît déjà, le U de l'urne du contenant, et on a le F de ce feu qui transforme. Assez vite, ça nous emmène vers cette idée que c'est comme s'il y avait un athanor. En alchimie, un athanor, c'est un four. D'ailleurs, four, il y a la lettre F aussi pour commencer. Donc c'est comme si, à l'intérieur de nous, il y avait un four, un athanor, qui transforme de l'énergie. Et l'idée, c'est que le feu, on va être probablement sur de l'énergie. Alors, on peut penser, par exemple, en termes d'émotion, on peut penser au feu de la colère, mais on peut penser à tout ce qui va être... parce que ce feu, il a dans la tradition yogi aussi, il a 3 grandes appellations. Il a à la fois Agni, le feu physique, à la fois Indra, le feu des émotions dont j'étais en train de parler, et à la fois Surya, donc en sanskrit, qui est le feu de l'esprit, le feu divin. Donc déjà, on s'aperçoit que dans la langue sanskrite, par rapport au français, on a déjà 3 façons d'appeler ce feu selon de quel feu on parle. Donc nous aussi, on va pouvoir se dire qu'on va se relier à ces 3 différents feux par le chant pour voir comment ça entre aussi en résonance à l'intérieur de nous. Donc j'étais partie sur le premier feu qui est Indra, qui est le feu des émotions. Toute émotion, agréable ou désagréable, dans la tradition tantrique où je suis, est en fait de l'énergie.
et notamment si on la passe par le feu, c'est-à-dire que on la fait décanter dans notre four alchimique, il n'en reste, qu'elle ait été agréable ou désagréable, il n'en restera que de l'énergie. Et c'est ainsi qu'on peut se rendre compte que le feu d'une très grande colère est extrêmement puissant en énergie. On peut donc utiliser cette énergie pour la mettre au service, plutôt que de la déverser sur quelqu'un de façon désagréable, on peut plutôt utiliser cette énergie pour la mettre au service de notre intention ou de l'action qu'on veut mener à bien. Donc il est bien connu que par exemple avec beaucoup d'énergie comme ça, on peut nettoyer tout d'un coup toute sa maison, faire 3 fois la vaisselle, des choses comme ça, quand on a été en proie à une grande colère. Eh bien là c'est cette idée-là, c'est de mettre au service des actions que l'on veut mener dans la matière, l'énergie qui est passée par le feu. Alors, dans le chant, on va avoir cette première étape où à la fois on expérimente de chanter le terme en français de feu et où à la fois on va expérimenter d'en chanter son bija, c'est-à-dire sa syllabe source, qui est le ram. Donc là, en sanskrit, c'est R-A-M. Il y a cette notion de R, alors ça c'est intéressant parce que finalement on retrouve le R de l'élément R associé au A de l'astre, donc du soleil, qui est notre feu extérieur, et eh bien il y a cet R et cette lumière qui, passés par la Tanor, donc vont faire quelque chose avec de l'ordre de la transmutation. Transmutation, c'est toujours cette même idée que je prends un état ou une polarité et je l'amène par le feu à se libérer de ses scories, de tous ces voiles, pour n'en faire plus que de l'énergie pure que je peux remettre dans la boucle ou que je peux mettre au service de l'action. Donc dans le feu de l'action. Il y a ces expressions-là qui existent aussi dans notre langue française. On va donc chanter ce ram en faisant bien rouler le r comme ça, parce que ça a aussi un effet dans le fond de la gorge, d'activation de la glotte, derrière la glotte notre nerf vagal, et donc ça a tout physiologiquement, ça a un jeu aussi. Donc on va chanter ce ram et passer 10 minutes, un quart d'heure, on va pouvoir observer en étant parti d'un état énergétique donné, comment on se trouve une fois qu'on a chanté ça. Ça, c'est la première idée. L'autre idée ensuite, c'est, donc on a vu 3 types de feux. Si on s'intéresse plus ensuite au feu divin, à l'esprit, on va pouvoir aller également vers la dakini. La dakini du feu, c'est Padma Dakini. Donc Padma Dakini, Padma, c'est le lotus. Donc on va retrouver dans cette tradition-là, tibétaine tantrique, on va retrouver le mantra très connu qui est lui lié au cœur. Donc on s'aperçoit que là, il y a ce feu du cœur qui entre en ligne. Et donc Padma Dakini, on va la retrouver dans le Om Mani Padme Hum, où Mani c'est le joyau et Padme
c'est comme Padma, mais Peme c'est en tibétain, c'est le lotus. Et donc c'est ce joyau, ce lotus à l'intérieur de nous qui symbolise aussi ce feu divin que l'on peut expérimenter là à travers la compassion. Donc d'une certaine façon, on est passé de la passion avec le feu des émotions, Indra, à la compassion, la bienveillance, peut-être un état de cœur qu'on pourra trouver avec Surya, le feu spirituel. Il y a cette idée-là. Et donc, Padma Dakini, c'est une divinité qui est représentée dans les tons de rouge. Donc, on va retrouver ce rouge des volcans, ce rouge du lotus, certains lotus sont rouges, ce rouge de la passion, qui à un certain niveau de conscience, donc, est transmuté pour donner plutôt ce feu de la compassion, cette chaleur intérieure et ce regard bienveillant sur nous-mêmes et les autres. Donc il y aura ce chant de mantra, Om Mani Padme Hum, en visualisant la Dakini Padma, qui, là, l'idée, c'est que en s'imprégnant des qualités de cette Dakini, eh bien, il y a l'idée qu'on les éveille en nous, qu'elles sont présentes, mais qu'en les mettant face à cette forme de miroir, eh ben, on peut réveiller ça à l'intérieur de nous en chantant. C'est clair? Tu veux rajouter un truc? Je rajouterais peut-être que dans le feu, en alchimie, c'est le triangle tête en haut, comme la flamme. Donc, j'ai parlé de transmutation, mais il y a aussi cette notion de transcendance qui habite le feu. Et peut-être d'expérience aussi, moi je me suis beaucoup servi du feu pour redonner ou rendre des choses et les libérer en quelque sorte. Parce que je m'étais inspirée du fait que quand on brûle par exemple un bout de bois, il y a cette idée qu'on libère en fait l'esprit du bois qui était emprisonné dans la bûche. Et je crois savoir que dans beaucoup de rituels où on se sert du feu, dans de nombreuses traditions, il y a cette idée aussi de redonner sa liberté à des choses qui seraient enfermées. Alors aussi bien enfermées peut-être à l'intérieur de nous ou qu'on a enfermées à l'aide de biens matériels ou de choses comme ça. Et moi, je me suis vue souvent, quand j'ai senti le poids de quelque chose qui potentiellement m'empêchait de me sentir libre, le mettre dans le feu pour libérer son esprit et ainsi me libérer moi-même de ce fardeau. Donc il y a cette dimension-là aussi avec le feu qui est intéressante, je trouve. Et donc effectivement, chanter face à un grand feu, face à des flammes, ça, tout de suite, ça donne aussi une dimension à notre chant plus profonde, avec ce bruit, ces sonorités qui sont les sonorités caractéristiques du feu, aussi bien le bruit du crépitement, que le bruit que peut faire le bois qui explose par moments, que le bruit que peut faire un poêle quand il chauffe et que le métal chauffe. Il y a vraiment
tout ça qui est à l'œuvre. Et par exemple, pour forger une belle épée, le forgeron, comme pour forger les fers des chevaux, ben, il passe ces métaux par le feu jusqu'à ce qu'ils rougeoient vraiment comme de la lave. Et d'expérience, j'ai également l'impression que nous-mêmes, êtres humains, par moment, il nous faut nous passer par ce feu, devenir rougeoyants comme de la lave, pour pouvoir nous façonner, peut-être, ou nous recréer différemment de ce que la société, notre famille, ou tout environnement extérieur a pu vouloir faire de nous. Donc le rituel du feu, c'est quelque chose aussi accompagné du chant qui est extrêmement puissant et depuis la nuit des temps dans toutes les traditions. Chez les Grecs, c'est Prométhée qui a volé le feu aux dieux. Alors, ça a eu des avantages comme des inconvénients si on regarde la mythologie. Mais toujours est-il qu'il est allé le prendre chez les dieux et que ça a transformé radicalement la vie des hommes. Nous, concrètement, on peut s'apercevoir qu'à partir du moment où on a eu le feu, vraisemblablement qu'on a peut-être récupéré de la foudre, donc ce feu du ciel qu'on a pu récupérer, et on a pu quand même beaucoup plus se protéger de tous les animaux féroces, cuire notre alimentation. On retrouve alors cette idée aussi de feu digestif, qui est à l'endroit aussi du troisième chakra dans la tradition yogi, et avec tous les 72 000 nadis qui partent de cet endroit-là, du hara, du nombril. Donc on voit bien qu'il se passe quelque chose là dans le feu qui est vraiment très très spécifique à l'être humain. Et d'ailleurs, si on fait un rapprochement avec les différents règnes, on avait le règne minéral qui allait donc avec la terre, nous avions le règne végétal qui allait plutôt avec l'eau, et le feu, c'est plus spécifique au règne humain. Le règne animal, lui, il est avec l'air, et le feu, lui, il serait plus spécifique au règne humain. Cette acquisition du feu, mais aussi cette maîtrise du feu et se travailler soi-même par le feu pour se façonner ou se refaçonner, ça ferait partie de notre initiation sur cette terre. Et qu'est-ce que ce serait le rituel du feu, très concrètement? On fait quoi? Alors, le geste, en plus du chant. En plus du chant, alors, moi, il y a un rituel que j'aime bien déjà travailler dans la méditation, c'est quand je me sers d'une bougie. Le fait d'avoir les yeux mi-clos, mais juste un tout petit peu ouverts, ça me permet de fixer la flamme de la méditation et que cette flamme donne l'impression qu'elle fait des grandes raies de lumière qui font un lien entre cette flamme et le point d'où je regarde, ou entre cette flamme et mon cœur. Et il y a tout un jeu comme ça que j'invite à faire en gardant les yeux mi-clos, mais juste de quoi laisser entrer la lumière, et vous allez voir que au fur et à mesure que vous chantez, la flamme va prendre un autre aspect. Et peut, par exemple, s'étirer extrêmement fort vers le haut.
moi, quand j'observe ça, ce que ça me dit, c'est que c'est comme si j'avais activé l'esprit du feu et que je suis bien en résonance avec cette activation. Parce que ça, tous les forgerons le savent bien, mais même aussi les souffleurs de verre, même aussi tous ceux qui ont pu faire chauffer des pierres dans le feu pour faire des huttes de sudation le savent également. Un feu sans esprit chauffe assez peu. Et il est du travail du rituel d'insuffler en quelque sorte cet esprit du feu dans le feu, et le feu va se mettre à monter en température beaucoup plus puissamment. Et ben, cet esprit du feu, souvent on le représente par une salamandre, par exemple. Et moi, ce que j'invite à faire, c'est faire l'expérience, donc soit avec cette flamme du bougie, soit avec un vrai feu, de le faire sans l'intention de se mettre en résonance avec l'esprit du feu, et vous allez voir que vous n'avez pas du tout le même feu en face de vous. Et vous pourrez aussi faire cette expérience-là selon votre état d'être. Avant, après la méditation, vous n'êtes plus dans le même état d'être. Avant, après le chant, ce chant méditatif, vous n'êtes plus dans le même état d'être. Le feu qui est en face de vous ne sera plus le même non plus. Et ça, c'est ce que j'inviterais à faire comme premier rituel simple, mais très parlant. Très, très parlant. Après, on peut penser à beaucoup d'autres rituels qui ont été utilisés, comme marcher sur des braises, ça en fait partie, d'un certain niveau de conscience qui permet de marcher sur des braises, et ensuite tous les rituels de purification, nettoyage qu'on peut faire dans une hutte de sudation, notamment donc avec ces pierres chaudes. Ça aussi, c'est des rituels que j'invite à expérimenter comme relation au feu, et comment notre feu intérieur et le feu extérieur entrent en alchimie, en résonance l'un et l'autre. Le dernier feu aussi que je pourrais inviter à expérimenter, c'est celui qu'on obtient, alors ça c'est plus un travail de yogi, de la tradition tibétaine on appelle ça Tummo. C'est vraiment cette capacité à savoir augmenter notre chaleur corporelle intérieure. Et donc ça c'est un travail où on retrouve le feu et le souffle. Là c'est des exercices de travail par le souffle. On retrouve la respiration du feu aussi en Kundalini Yoga. Cette respiration du feu, c'est inspire, expire de même taille. On respire par le nez, mais on ventile vraiment comme si notre ventre était un soufflet de forgeron. Donc le ventre se gonfle et se dégonfle, se gonfle à l'inspire, se dégonfle à l'expire, comme ça. Et vraiment, on a un travail que j'invite à maintenir pendant au moins minimum 11 minutes, et puis ensuite des multiples de 11 en Kundalini Yoga. Et là, on s'aperçoit qu'il se passe quelque chose au niveau de notre chaleur corporelle, et c'était ce que les Tibétains appelaient, eux, le yoga Tummo, et qui leur permettait après de pouvoir être dans leur grotte alors qu'il faisait très froid, ou à des moines de sécher des serviettes mouillées sur des lacs gelés, parce qu'ils ont cette capacité à accroître leur chaleur intérieure, leur feu intérieur. Donc voilà un autre rituel que je recommande. 25 minutes.